Bonsoir et bienvenue dans Question Directe. Je reçois ce soir Louis Collomb, le président de l'Office du Carnaval de Guadeloupe. Bonsoir. Bonsoir. Alors, le carnaval est une manifestation phare en Guadeloupe, comme tout le monde le sait, qui dure 3 mois jusqu'au jour gras. Est-ce que les retombées économiques sont à la hauteur de la durée de l'événement ? Il faudrait les mesurer réellement, et ça, c'est un travail. On n'est pas encore capable de le faire aujourd'hui. On n'est pas aujourd'hui capable de le faire, mais ce qui est sûr, c'est que c'est un moment d'activité économique relativement fort, oui. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent autour du carnaval, ça, on ne sait estimer combien de personnes travaillent. Il y a toute une économie, non pas vraiment, mais il y a toute une économie qui est quand même autour du carnaval, entre les boissons, la restauration rapide, la fabrication des costumes, les achats de matériel pour faire les costumes, etc. Donc ça fait quand même une économie, et ça dure, on a un carnaval qui dure du début de l'année jusqu'au mardi gras, au mercredi décembre, plus la mi-carême. Donc ça fait quand même pas mal de week-ends. Où il y a une activité économique lourde. Alors, est-ce que ce carnaval pourrait rapporter plus, même si on ne sait pas mesurer concrètement, mais est-ce qu'il pourrait rapporter plus? Est-ce que ça pourrait devenir une opération économique encore plus rentable pour la Guadeloupe? Bien sûr, on a de plus en plus et l'Office du carnaval fait un travail assez important pour faire venir des gens. Maintenant, on fait vraiment de la promotion à l'extérieur de notre carnaval. On participe à des opérations comme Top Reza, qui est le salon du tourisme, enfin des professionnels du tourisme. À Paris. Donc, on vend de plus en plus le carnaval extérieur. Ce carnaval est diffusé par des chaînes Internet dans le monde entier. Donc, on reçoit aujourd'hui... Justement, la question de la retransmission des images se pose. Est-ce qu'on pourrait gagner de l'argent sur des droits télé, par exemple? Normalement, oui. Normalement, oui. Et qu'est-ce qui bloque aujourd'hui pour qu'on n'y arrive pas? On n'a pas le droit à l'image n'est pas vraiment encore un droit très établi, je dirais, en Guadeloupe, et malheureusement. Et par contre, nous travaillons sur ce sujet-là. Donc, on peut penser que dans quelques années, ce sera une source de revenus directe du carnaval. Mais bon, voilà. Donc, on fait quand même beaucoup de choses et ça avance. Alors, la région, pour soutenir l'Office, vous donne 190 000 € qui couvrent à la fois les dépenses de fonctionnement et d'investissement. L'objectif étant de vous aider à vous structurer et aussi à structurer les manifestations carnavalesques. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, l'Office a réussi à s'imposer comme une véritable institution du carnaval ? Tout à fait, oui. Je pense que là, on va être... le carnaval 2018 va être le 10e anniversaire de l'Office du carnaval. Et l'Office est devenu... Alors, c'est quand même facile au départ, parce que l'Office a été créé par l'ensemble des principales, les principales organisations qui... Parce qu'il a quand même fallu harmoniser entre les groupements, les comités, les collectifs, à l'échelle des quartiers, des communes. Exactement. Et le travail n'est pas fini. Il en reste encore beaucoup à faire. Mais aujourd'hui, on a un vrai carnaval qui a une seule image. Oui. Même s'il y a beaucoup d'opérateurs, ces opérateurs arrivent à travailler de mieux en mieux et de plus en plus ensemble. Et donc, on arrive à avoir un vrai produit cohérent. Et à partir du moment où ce produit est cohérent, il est vendable, entre guillemets. On peut le présenter à l'extérieur et les gens viennent. Il faut savoir qu'on a reçu des gens de Trinidad qui viennent pour le carnaval, des gens de Martinique, des gens du Brésil sont venus au carnaval. Donc, on arrive un peu à sentir ce frémissement-là, et je ne parle pas des autres, parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent, beaucoup d'Antillais qui vivent en France, prennent leurs vacances, non plus pendant l'été, mais pour venir au moment du carnaval et participer au carnaval. Alors, en termes de spectacle, ce carnaval mérite-t-il, selon vous, vraiment sa place de 3e carnaval du monde, d'après un des derniers classements? Je ne sais pas. C'est pas un peu surfait encore? Alors moi, je suis anti-classement personnellement, mais il y en a que ça satisfait. Je pense pas. Honnêtement, je ne pense pas. Mais c'est donc on est encore loin du niveau de Rio ou de Venise. Ah oui, oui, quand même. Et de Martinique? Rio, c'est des grands pays. Martinique, c'est différent. Ils ont, sur certains aspects, c'est un carnaval très festif où les gens se défoulent vraiment, ce que nous on n'a pas ici. Par contre, on a un carnaval beaucoup plus spectaculaire, un peu plus organisé, un peu plus où les gens présentent vraiment spectaculaire aussi par rapport aux costumes. Par rapport aux costumes, par rapport au nombre. On a quand même des groupes importants ici qui font plus de 1000 personnes. On a plusieurs groupes qui arrivent maintenant aujourd'hui à avoir plus de 1000, entre 1000 et 2000 personnes. Et qui sont connus à l'étranger d'ailleurs. Qui sont connus, qui circulent à l'étranger, qui sont vendus. On est allé déjà il y a 2 ans, j'ai accompagné un groupe en Chine
Donc, ils sont déjà allés dans tous les, en Chine, en Espagne, en Italie. Enfin bon, il y a au Canada. Donc le carnaval, ce que vous dites, c'est que le carnaval, il y a des groupes qui vraiment sont aujourd'hui professionnels et qui se professionnalisent. Alors, oui, est-ce qu'il ne faut pas continuer quand même? Il y en a qui ont des versions professionnelles, enfin semi-professionnelles, je dirais. Mais il y a de plus en plus une organisation dans les groupes qui est de plus en plus j'allais dire contraignante, mais pas contraignante, enfin, en termes de résultats. C'est-à-dire qu'ils sont de plus en plus organisés, ils gèrent leurs prestations sur l'ensemble de l'année. Donc, il y a vraiment... on a passé depuis quelques années un vrai niveau. Et aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose, il ne reste plus grand-chose à faire pour que ce carnaval soit vraiment... Donc il commence à être vraiment sur les rails. Alors on le sait, le carnaval, c'est un moment de liberté, voire de libertinage. Les carnavaliers s'autorisent tout, ou presque. Il y a beaucoup d'alcool, de stupéfiants qui circulent. Est-ce que vous considérez qu'il faudrait assainir ce carnaval? Écoutez, le carnaval doit être sain, oui. Maintenant, c'est un moment de liberté, c'est un moment de folie, c'est un moment de désordre. C'est vrai qu'il y a des enfants qui sont même le soir tard aux premières loges, qui respirent les stupéfiants. Oui, mais bon, je ne sais pas. Enfin, franchement, là, vous êtes très affirmatif. Il y a quelques personnes, dans certains groupes, ou quelques personnes qui fument un petit joint de temps en temps, mais bon... ça reste exceptionnel selon vous? Oui, ça reste exceptionnel. Moi, je suis personnellement membre d'un groupe qui est un groupe à peau dans lequel je ne vois pas ça. Alors, il y a un peu d'alcool qui circule, mais bon, je veux dire, ça fait partie de ce moment-là et il faut savoir simplement le contrôler, juste le maîtriser sur les limites. Donc vous n'êtes pas non plus pour interdire les fouets, les pétards? Pas du tout. Même si là, cette année, on n'a plus de CHU? Il ne faudrait pas plus réglementer? Non, là, il y a 2 ou 3 ans, il y a eu un incident, principalement un incident, à Pointe-à-Pitre, qui était au Moule, en fait, où il y avait qui s'était même passé hors carnaval, en fait, et sur des fouets. Donc, c'est-à-dire que les gens utilisaient des fouets qui avaient des petits plombs dans le fouet lui-même, enfin, dans la corde. Donc, maintenant, il y a eu un travail fait au niveau de chaque groupe pour sécuriser ça. Donc, mais aujourd'hui, vous savez, les enfants, c'est extraordinaire. Je pense que vous ne pouvez pas imaginer ça en France, à Paris, un carnaval avec les enfants qui sont tout seuls dans la rue, à 50 mètres ou 100 mètres de leurs parents. Les gens attachent les enfants. Donc tout sera ici, les enfants sont libres, que les choses se passent au mieux. Alors juste un dernier mot sur quelques temps forts de ce carnaval. Écoutez, le premier temps fort, ce sera le défilé un peu traditionnel de certains groupes à peau qui font ce qu'ils appellent le Maine-et-Marée. Ensuite, le 5, il y a une ouverture du carnaval. Donc aujourd'hui, oui, qui a lieu dans quelques minutes, oui, bien sûr. Et donc, ce sera l'ouverture du carnaval qui est organisée par une nouvelle association qui a voulu créer cet événement-là. Après, donc, il y aura l'élection de la reine et du roi du carnaval, donc, pour la 2e année consécutive. Ça reste une organisation qu'on veut mettre en place et qu'on veut pérenniser sur les années à venir. Et ensuite, bon, il y a toutes les manifestations traditionnelles. Sur un temps contraint, il a fallu qu'on contraigne l'espace et le temps. C'est ça. Donc un programme très vaste. Donc merci beaucoup Louis Collomb d'avoir répondu à mes questions. Passez un excellent week-end. L'information continue sur ATV Guadeloupe.